Le tableau d'avancement, donc essayons de comprendre ce que c'est que l'avancement d'une réaction. On commence par lire un tableau d'avancement, apprendre à le lire, apprendre à comprendre comment il est construit, pour ensuite le construire soi-même. Par exemple, travaillons sur le cas où on aurait 3 moles de A qui, lorsqu'elles rencontrent 2 moles de B, au moment du choc efficace, il se formerait 1 mole de C et 2 moles de D. Un tableau d'avancement se construit en 3 lignes. Première ligne, l'état initial. On y indique toutes les espèces chimiques présentes dans le milieu réactionnel au moment où le mélange se fait. Dans notre cas de figure, nous avons mélangé 9 moles de A avec 10 moles de B. Et dans notre cas de figure, C et D ne sont pas présentes initialement. Dans la dernière ligne, on écrit l'état final, donc on écrit ce que l'on obtient, ce qu'il reste dans le milieu réactionnel lorsque la réaction est terminée. Dans ce cas de figure, on voit que tout le A a été consommé. En revanche, il reste du B et il s'est formé 3 moles de C et 2 moles de D. L'état intermédiaire, écrit ici au singulier, représente en fait tous les états nécessaires pour passer de l'état initial à l'état final. Par exemple, pour l'espèce chimique C, au départ, nous avons 0 mol de C, à l'état final 3 mols. Pour passer de 0 à 3, il est nécessaire que la quantité de C passe petit à petit de 0 à 0,1, puis 0,2, puis 0,3, puis 0,4, etc., jusqu'à 0,5, puis 1, etc., 2, puis 3. Donc l'état intermédiaire, ce sont tous ces moments-là nécessaires pour que la réaction avance de l'état initial à l'état final. Par exemple, prenons le cas où il se serait formé 1 mol de C. On ne cherche pas à comprendre pour l'instant pourquoi, mais visiblement, lorsqu'il s'est formé 1 mol de C, d'après les nombres qui sont indiqués ici, 2 moles de D ont été formés, 6 moles de A et 8 moles de B. On imagine fort bien que si au lieu de former 1 mol de C, on en forme 2, dans ce cas-là, il y aura un peu plus de D formés et il restera un peu moins de A et de B. Donc par exemple, diapo d'après, je vais afficher 2 moles de C formés. Je devrais obtenir un petit peu plus de D, effectivement 4 mols, et un peu moins de A et de B. Dans ce genre de tableau, on retient bien que dans toutes les cases du tableau, que ce soit côté réactif ou côté produit, on indique la quantité de matière des uns et des autres présents dans le milieu réactionnel et non pas les quantités de matière produites ou consommées. Puisque l'état intermédiaire représente tout un tas d'états intermédiaire entre l'état initial et l'état final, qui n'est pas figé à une seule valeur comme peuvent l'être les états initiaux, initial et final. Et on va écrire cet état intermédiaire en fonction d'une lettre qu'on appellera X, qui symbolisera l'avancement de la réaction. Cette lettre X prend la valeur de 0 quand on est à l'état initial, la réaction n'a pas encore débuté, n'a pas encore avancé. Elle prend sa valeur maximale lorsqu'elle atteint l'état final et que la réaction s'arrête au moment de l'épuisement d'un des réactifs, lorsque la réaction est dite totale, lorsqu'elle est allée au maximum de ce qu'elle pouvait être. La valeur de x ici de l'état intermédiaire pourra prendre par la suite toutes les valeurs comprises entre 0 et x max. Par exemple, imaginons qu'au lieu de former 2 mols de C, on fabrique x mols de C. Dans ce cas-là, quelle est la quantité de D qui sera formée? Donc pour ceci, on s'aide de l'équation bilan. L'équation bilan indique que 1 mol de C fabriqué permet de, en même temps qu'une mol de C est synthétisée, on a 2 mols de D synthétisés. Donc si je synthétise 1 mol de C, j'aurai donc 2 mols de D, donc 2x mols de D fabriqués. D'après l'équation bilan toujours, pour synthétiser 1 mol de C, il faut consommer 3 mols de A. Donc si je synthétise x mols de C, je devrais consommer, je mets un signe moins, consommer 3 mols, 3x de A. Pareil, pour synthétiser 1 mol de C, je dois consommer 2 mols de B. Donc si je synthétise 1 mol de C, je devrais du coup consommer 2x mols de B. On a dit précédemment que dans les cases ne devaient pas figurer
les quantités de matière produites ou consommées, mais bel et bien les quantités de matière présentes. Donc, si j'ai produit X mol de C, quelle sera la quantité de matière présente dans mon milieu réactionnel? Tout ce qu'il y avait au départ, 0, plus la quantité produite. Ici, quelle est la quantité de matière que j'aurai dans mon milieu réactionnel? La quantité de départ, 0, plus les 2X mol formés. En ce qui concerne les réactifs, si j'ai utilisé 2X mol de B ou 3X mol de A, quelles seront les quantités de matière présentes en A et B à l'état final? Les quantités de matière qu'il y avait au départ, moins ce qui est consommé. Donc 9 moins 3x ici et 10 moins 2x ici. Donc comprenons bien ce que signifie x dans notre cas. X dans notre cas représente la quantité de matière en produit C formé. Voilà. Donc si x prend la valeur 1, dans ce cas-là, quelle sera la quantité de déformé? Puisqu'on a dit que x prenait la valeur 1, donc 2 fois 1, 2 mols de déformé. 3 mols de A réagiront, il restera dans le milieu réactionnel 6 mols. 2 mols de B réagiront et il restera dans le milieu réactionnel 8 mols. On retrouve bien les valeurs indiquées dans un tableau précédent. Autre cas de figure, la réaction a continué d'avancer, x prend désormais la valeur 2. Donc si x prend la valeur 2, dans ce cas-là, nous aurons 4 mols de déformé. Nous aurons 2 fois 3, 6 mols de A consommés. Il restera donc dans le milieu réactionnel 3 mols de A. Et nous aurons 4 mols de B consommés. Il restera dans le milieu réactionnel 6 mols. Par la suite, les tableaux d'avancement prendront donc cette allure. Ici, nous indiquerons les quantités de matière des réactifs présents au moment du mélange, à l'état initial. Nous indiquerons les quantités des produits présents également à l'état initial. La plupart du temps, ils seront égaux à 0. Nous indiquerons à l'état final les quantités de matière qu'il y a lorsque la réaction est terminée. Si la réaction est totale, autrement dit, si elle s'arrête au moment où l'un des réactifs vient à manquer, est complètement épuisé, la réaction s'arrêtera alors, puisqu'il faut bien que les deux soient présents pour que la réaction puisse se faire. Dans ce cas-là, l'avancement à l'état final sera appelé Xmax. Si, on verra par la suite, la réaction s'arrête alors qu'aucun des réactifs n'est totalement épuisé, nous appellerons XF, X équilibre. Ce cas de figure n'interviendra que plus tard. Dans un premier temps, on travaille surtout avec Xmax, autrement dit, la réaction s'arrête à l'épuisement d'un des réactifs. Pour l'état intermédiaire aura cette allure-là. Nous indiquerons côté réactif les quantités de matière présentes au départ moins ce qui est consommé. Et pour les produits, les quantités de matière présentes au départ plus ce qui est produit. Donc, petit bilan, on indique les états initiaux, l'état initial et l'état final, et au milieu, les états intermédiaires qui sont plutôt nombreux, contrairement à l'état initial qui est unique et l'état final qui est unique. Dans un tableau d'avancement, avant les signes moins dans les cases réactifs et les signes plus dans les cases produits, nous indiquons les quantités de matière présentes à l'état initial. Après le signe plus côté produit, sera indiqué les quantités de matière produites lors de la synthèse à un instant donné selon l'avancement X. Après les signes moins côté réactif, nous indiquons les quantités de matière ayant déjà été consommées. L'ensemble des cases représente les quantités de matière encore présentes dans le milieu réactionnel. Par exemple, si je demande quelle est la quantité initiale de produit C, je réponds que c'est 0. Quantité initiale de produit d'espèce chimique A, je réponds 5. Quantité initiale d'espèce chimique D, je réponds 1. Quantité finale de l'espèce chimique B, état final, quantité finale de l'espèce chimique B, je réponds totalement consommé, il n'y en a plus.
Quantité finale d'espèce chimique D, je réponds 3 moles. Quantité formée d'espèce C à un instant quelconque. Donc, quantité formée d'espèce C à un instant quelconque état intermédiaire, quantité formée X mol, de façon générale. Quantité ayant réagi à un moment quelconque d'espèce B, je réponds 2X. Après le moins, c'est ce qui réagit. Quantité restante d'espèce B à un moment quelconque, quantité restante, ça signifie ce qu'il y a encore dans le milieu réactionnel, je réponds 3 moins 2X. Quantité présente d'espèce chimique D à un moment quelconque, c'est-à-dire dans mon milieu réactionnel, 1 plus 2X. Si je demande la quantité formée d'espèce D à un moment quelconque, je réponds 2X. Tout ce qui est formé, c'est après le plus. Quantité ayant réagi d'espèce A, réagi, c'est après le moins, je réponds 3X. Quantité présente d'espèce A à un moment quelconque, je réponds 5 moins 3X. Autre exemple, je suppose que je suis à un avancement de réaction égal à 0,5 mol. Donc, à la question, quelle est la quantité formée de C à ce moment-là? La quantité formée de C, c'est X, puisque X vaut 0,5 mol, je répondrai 0,5 mol de C formé. Quelle est la quantité de C présente lorsque X vaut 0,5? Je réponds, quantité présente, c'est tout ce qu'il y avait au départ plus ce qui s'est formé, donc je réponds la même chose, 0 plus une fois 0,5, c'est-à-dire 0,5 mol de C présente dans mon milieu réactionnel. Quelle est la quantité formée de D lorsque X vaut 0,5? Quantité formée après le 2X, je réponds 2 fois 0,5, il s'est formé 1 mol de D. Et si je pose la question, quelle est la quantité de B qui a réagi lorsque X vaut 0,5? Ce qui réagit, c'est 2X. Lorsque X vaut 0,5, quelle est la quantité de B qui a réagi? C'est 1 mol a réagi. Voilà, et donc si on m'avait demandé quelle est la quantité de B qui reste, puisqu'une mol réagit, il reste 3 moins 2 fois 0,5, donc 3 moins 2, 1 mol de B présente dans le milieu réactionnel lorsque l'avancement vaut 0,5 mol. Maintenant que vous avez appris à lire un tableau d'avancement, à comprendre un peu comment ça fonctionne, nous allons apprendre maintenant comment construire un tableau d'avancement, mais ce ne se fera pas dans cette vidéo, mais dans la prochaine. Donc avant de revoir la prochaine, vérifiez que tout ce qui a été vu là est bien assimilé et bien mémorisé pour que tout devienne un acquis et que la suite devienne plus facile. À tout de suite.